Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va faire de la maison miniature un petit peu, avancer un petit peu surtout. Alors attendez, il faut que je coupe le son, hop, voilà. Je sais plus où on s'en était arrêté la dernière fois. Bah si, je sais très bien, avec mon four où je me suis trompée. C'est pas collé, hein, croyez pas que c'est collé. Donc on va avancer un petit peu. Donc j'ai la pâte polymère pour faire enfin ma nourriture. Mais alors j'ai plein de questions avant. J'ai fait une vidéo juste au-dessus que je vous mettrai en lien de description. Parce que j'ai besoin d'aide. Donc la nourriture je la ferai après tant que j'aurai pas eu les petits conseils là pour savoir. Donc voilà, on va continuer nos petits meubles à faire parce que bah, si on n'avance pas, je suis pas prête d'avancer, de la finir. Surtout qu'après celle-ci, je vais faire la petite fête foraine là, dans la petite boîte. Et je ferai peut-être une vidéo où je fais un ou deux petits bijoux en pâte polymère. Mes premiers pas en pâte polymère. Donc voilà, alors on en était ici, à mon four. Donc il faut que je colle. Non, j'avais dit que je laissais le côté effet bois hein, parce que je me suis trompée dans le papier alu. Au lieu de le coller de ce côté-là, je l'ai collé de ce côté-là. Bon, après, c'est pas grave. Comme ma petite vitrine, je la laisse en bois. Du coup, bah, je laisse le devant en effet bois. Ça rappellera la vitrine. La fille, elle fait du Valérie Damido. Je refais de la déco. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais mes façons à moi. Il faut que je continue à plier mes boîtes aussi. Parce que là, je suis en train de voir qu'il me faut des boîtes. Est-ce que les boîtes là, elles sont pliées ou pas? Parce que j'ai encore plein de pliages à faire. Donc ça, c'est toutes mes guirlandes. Ça, les guirlandes, les verres aussi. Ça, c'est... Ah bah ça, c'est les verres et les verres qu'il va falloir que je plie. Ça, c'est pas urgent. Euh, mes autres boîtes. Hop, ça, c'est à plier. Et ceux-là, elles sont déjà pliées. Et comme par hasard, je suis sûre que ça ne sera pas les deux qu'il me faudra. Il me faut la brique de lait et la brique là. Ah, la brique là, c'est celle-ci. Attendez que je regarde. Oui, c'est celle-ci. Donc, il me faut celle-ci. Et la brique de lait qui, bien entendu, n'est pas faite. Vous savez quoi? On va faire les pliages. On va se... Tant pis, passer un peu de temps. Mais on va faire les pliages là. Parce que du coup, il me faut la brique de lait là. C'est celle-là qu'il me faut. Oui, de toute façon, des briques de lait, il n'y en a pas 50 000. On va faire le pliage. On va faire un petit peu de pliage comme ça. Donc voilà, hop, on va se redresser les manches. Hop, hop. Voilà. Allez, on va faire du pliage. Donc, je vais essayer de remettre la caméra un peu plus près. Pour vous voyez, on a des pointillés partout. Par contre, ça me fait mal au bras d'appuyer comme ça. Donc, là, on a les premiers pointillés. Donc, on essaye de plier sur les pointillés, comme ceci. Hop, voilà. J'espère que ça ne va pas focus de trop. Ici, on a des pointillés, on plie. Hop. Ici, on a des pointillés, on plie. J'espère que vous avez beau temps chez vous. Nous, ici, ciel couvert, il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Et ensuite, on a les petits pointillés du dessus que l'on vient plier. Pareil. Il faut essayer de faire droit hein, les pointillés, enfin de plier droit. Nous, on n'a pas super beau temps. On est au mois de mai, fin mai. Je sais pas quand est-ce que le soleil, enfin que les beaux temps vont arriver, mais là, le soleil se fait attendre quand même. Hein. Et voilà, on a tout plié. Et maintenant, on vient plier. Plier tout. Alors attendez, parce que la brique de lait, est-ce qu'il faut que je la plie complètement? D'accord, ça doit faire un carré comme ça. Donc j'ai déjà fait la petite là qui est que j'avais il y a 30 secondes dans la main, qui est ici. Celle-ci, c'est celle-ci. C'est pareil, quand vous collez sur vos meubles ou quoi, faites bien attention parce que là, elle est à l'envers, par exemple. Il faut bien la retourner et là, elle est à l'endroit. Parce que je me suis fait avoir, mais plein de fois, en collant au pif. Et au final, je me suis aperçue qu'au final, les dessins dessus, il faut y faire attention.
Donc voilà, bon, je la remets dans la boîte là. Alors la boîte de lait, du coup, elle se ferme complètement. Alors, donc les petits au milieu et les grands au-dessus. Après, c'est logique, vous voyez. Il y a les petits carrés et les grands. Les petits carrés vers l'intérieur et on referme au-dessus avec les grands carrés. Et en bas, c'est pareil. En dessous, c'est pareil. Sauf que le grand est passé en dessous. Hop. Voilà. Donc, vous mettez déjà vos petits, vous les prépliez un petit peu comme ça, les petits à l'intérieur. Et après, vous mettez les grands. Alors, on met la colle. La colle déjà ici. Hop. Mes pinces à épiler. Ah. Attendez, parce que j'ai mis ma petite boîte d'accessoires. Voilà. Petite pince à épiler plate. Voilà. Et on vient fermer ici. Alors, je prends la pince à épiler pointue parce que la droite ne va pas jusqu'au fond correctement. Donc on écarte un petit peu. Et voilà. Bien mettre au bord. Hein. Bien mettre au bord. Vous voyez? Attendez, j'essaye. Bien mettre votre papier au bord. Vous appuyez un petit peu. Et voilà. Ensuite, ici, vous mettez un petit peu de colle. Ici. Elle sort la colle ou pas? Ici. Et après, vous en collez ici. Et ici. Attendez, parce que je suis en train de réfléchir si je fais pas de bêtises. Donc après, vous collez, vous rabattez votre petit papier. C'est embêtant que ça... Ou alors peut-être que je fasse plus près comme ça. Un petit peu plus loin. Et après, vous venez rabattre le dessus au-dessus, comme ça. Et vous tenez avec votre doigt. Alors moi, quand c'est comme ça, ce que je fais, je pose mon petit carton et j'appuie pour bien tout coller. Et voilà. Et ensuite, on va faire le haut. Alors, j'essaye de... J'aimerais bien essayer de bien vous montrer. Si je mets un fond blanc... Ah, voilà, ça sera peut-être mieux avec le fond blanc. Ah, mon chat, tu veux monter sur le lit? Attends. Bah oui, maman, elle a enlevé le... Viens. Voilà. Hop. Voilà, mon amour. Maman, elle a enlevé l'escalier. Le petit escalier. Alors, hop. Et ensuite, pour le dessus, on fait exactement pareil. On vient rabattre les deux petits, mettre un petit peu de colle. Hop, hop, de la colle ici, de la colle là. Ensuite, j'ai mon ventre qui réclame, j'ai faim. On vient rabattre, hop, sans trop appuyer, hein, mais juste au moins que la colle prenne. On vient bien mettre droit. Hein. Et on vient coller le dessus. Comme ceci. On appuie un petit peu pour bien que la colle prenne.
Et voilà ma petite brique de lait. Pourquoi elle est un petit peu tordue là? Voilà. Ma petite brique de lait. Par contre, là à la caméra, je vois qu'en dessous, ça s'est un peu décollé. Et voilà. Quand il veut, là, il fait la mise au point. Hein. Il a décidé de pas le mettre ou... Enfin, vous avez vu ma brique de lait. Hein. Hop. Ensuite, on passe à un autre. Alors. Celui-là. C'est du 4,13. Alors, juste que je retrouve pour voir à quoi ça doit ressembler. Surtout pour voir comment je dois le plier. Alors, 4,28. 4,13. 4,13. 4,24. 4,25. Ça, c'est mes gobelets. 4,13. Ah, c'est pour faire, du coup, le 4,13, c'est pour refaire un petit sac comme ça. Un petit sac comme ça. Donc, ce qui fait, ça doit faire ça. Alors, pareil, on vient plier. Je sais pas comment je peux vous montrer de bien près sans que ça focus. On va essayer de rester là. On vient plier. Hop, dans les pointillés. On essaye de bien se mettre. Hop. Et on appuie. Ensuite, ici, on fait pareil. Ici. On vient faire pareil. Hop. Et ici, on refait pareil. Ouais, je sais, je rabâche. Et là, après, on vient rabattre tous les petits trucs au-dessus. Hop. Hop. Et hop. Ah, j'ai un coup de téléphone. Je vous reprends. Coucou, désolée. J'ai eu un coup de téléphone important. Et me revoilà. Bon, là, il fait nuit. Il fait un peu plus nuit, hein, forcément. J'ai fait ce que j'avais à faire entre-temps, en même temps. Donc, on va continuer. Hop. Une petite question aussi, parce que j'ai regardé tout à l'heure un peu de tuto pour la pâte polymère. Il y en a, j'ai vu, ils utilisaient des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas s'ils les ont fait en pâte polymère ou pas. Est-ce que ça, je peux coller du coup? Est-ce que ça, les trucs comme ça, je peux les coller sur les pâtes polymères? Et est-ce que je peux les mettre avant ou après la cuisson aussi? Parce qu'il y a une des filles qui faisait des petits macarons en pâte polymère kawaii, des macarons kawaii. Oh là là, j'ai kiffé. Je vais vous montrer vite fait. Est-ce que ça va me remettre la vidéo? Tout Oh, simple, non. Tais-toi, parce que sinon je vais me faire... Salut tout le monde. Attendez, il faut que j'enlève le son. Faut pas qu'elle se mette en route la vidéo. Voilà. Des petits macarons, c'est Miss Créative, des petits macarons kawaii comme ça. Et mon Dieu, je les ai trouvés trop beaux. Je veux les faire. Et du coup, elle a mis des petits trucs, vous voyez, des petits citrons, des petites fraises et tout. Et ça ressemble un peu à ceux qu'on a des fois dans les packs de maisons miniatures. Et ça serait pour savoir si c'est elle qui les a fait ou si c'est des achetés comme ça et qu'elle colle dessus par-dessus. Et voilà. Et elle en fait des trop beaux.
elle en fait des trop beaux. Là, je regardais toutes ces vidéos. J'ai regardé aussi, bah, comme vous pouvez voir, des tutoriels de Cannes pour faire bah, plein de petits, beaux petits dessins comme ça à l'intérieur. Encore là, vous voyez, des petits macarons bah, avec des petits dessins. Je suis trop fan. Je kiffe. Ah y est, maintenant je vais me lancer dans la pâte polymère. Ah, moi c'est ça, il faut pas que je regarde des vidéos où il y a des plein de trucs comme ça parce que bah après j'ai envie de faire. Bon, on continue nos maisons miniatures, nos pliages. Donc là, vous voyez, j'ai plié tout à la main et au final, ça s'est fait quasiment automatiquement. Donc maintenant, on vient mettre la colle. Alors la colle ici, ici. Mais attendez, parce que du coup, je sais plus. Et dans celle-ci. Et ici. Et ensuite, on vient tout placer. Hop, 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 hop. En espérant que tout se... Attendez. Hop. Je le savais. C'était trop beau pour que ça soit du premier coup correctement. Hein? Forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et on vient placer. Hop. Voilà. Et voilà. On appuie un tout petit peu pour que ça fasse bien le carré bien fermé. On rentre ici et on vient appuyer ici. Et voilà. Après, vous appuyez un peu pour mettre en forme. Vous voyez que ça fasse bien votre petit carré. Après, c'est peut-être les découpages aussi qui sont... Ah bah non, c'est bien fait. Vous voyez? Ah bah vous voyez pas puisque ça focus. Bon, faut que je mette là. Voilà. Vous voyez que tout soit bien mis dedans. Vous appuyez un peu ici. Et du coup, après, vous venez... Alors, attendez que j'arrive à refaire. Pincer sur les deux côtés ici, vous voyez, pour faire un petit effet. J'arrive au premier. Comme ça. Et vous pliez votre sac. Alors, pour le plier, vous prenez ça, la pince à épiler, et vous retournez comme ça. Là, ça s'est décollé parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Bon, attendez, on redéplie. Hop, hop, hop. Bien recoller. On recolle. Et du coup, on viendra le replier quand ça sera sec. Parce que là, c'est pas assez sec. Voilà. On va attendre que ça sèche. On le repliera. Vous avez compris le principe de comment j'ai plié. J'ai oublié de couper le son. Parce que ça va encore me bloquer. Voilà. Ensuite, on passe à une autre. Alors... Ah oui, mais ceux-là, c'est ceux avec le papier alu à l'intérieur. Oui. Donc celui-là, papier alu à l'intérieur. Donc il faut faire comme ça. Donc là, on vient couper. Du coup, vous savez quoi? Là, je vais le coller directement. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Hop. Vous prenez... Vous collez. Voilà. Vous enlevez le surplus de colle. Vous attendez un petit peu que ça sèche et on fera le pliage après. Comme ça, le papier à lui, il est déjà du bon côté. Par contre, là, le papier dépasse un peu. Hop là, voilà.
Comme ça, quand vous ferez votre pliage, votre papier alu sera bien du bon sens. Parce que moi, j'en ai fait un. Et le papier alu, il est bien dedans. Hein, mais je l'ai mis à l'envers. Parce que de base, on doit le voir à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est pas grave. Celui-là, on le fera après. Donc, déjà découper le bout qu'il me faut. Hop. Hop. Et on viendra le plier après, quand ça sera sec. Ensuite, on en prend un autre. Alors, celui-là. Alors, il a une forme étrange quand même. Je sais pas si vous voyez la même forme que moi. Je vais pas en dire plus. Mais si vous voyez la même forme que moi, ou si c'est vraiment moi qui ai les idées mal placées. Mais je pense qu'on voit tous la même chose. Mais bon, après, si vous me dites que vous voyez pas la même chose, que vous voyez pas ce que je pense, c'est que j'ai un souci qu'il faut que j'aille consulter. Hein, parce que là, moi, je vois que ça. Mais bon. Du coup, ça, c'est pour faire quoi? Alors, attendez, j'essaye de le retrouver pour savoir c'est quoi comme pliage qu'il faut faire. Ah, d'accord. Donc, c'est pour faire un petit sac, un petit panier comme ça. Bon, on va plier. Ça me perturbe quand même. Ah, il y a un petit trou qu'il va falloir qu'on vienne faire ici. Vous voyez, une petite ouverture ici. Et deux petites ouvertures ici. Et là, il faut que je les fasse avant. J'ai un mal de tête. Ah. J'ai mon cerveau, il me comprime dans la tête. Bon, ça, je le ferai plus tard parce que j'ai pas fait les petites encoches. Donc, on le fera plus tard. Alors, ça, c'est un plié normal. À plier. Bah, ça, c'est avec du papier alu. Ceux-là, je pense qu'ils sont tous avec du papier alu. Quasiment tous. Ceux-là, ceux-là. Donc, on va faire les faciles. Ceux avec le papier alu, je les ferai après. Ça, c'est pour faire... Ah, mon coffret, mon cornet à frites. Et celui-là. Allez. Celui-là, on le fera plus tard. On va faire la petite boîte là. Alors, une petite boîte à pizza. Petite boîte à pizza. Oh, j'ai la tête, elle va éclater. C'est un truc de ouf. Ah voilà, c'est une petite boîte à pizza. Et du coup, il faut du papier alu aussi. Donc, on va le coller. Ah, vous savez quoi? La plupart de mes boîtes là qu'il faut du papier alu. Je vais déjà tous les coller. Ah bah il y en a, il en faut, il y en a, il faut pas. 4,24. Alors j'espère que c'est pas celle-là que j'ai collée. 4,24. Celui-là, il n'y a pas besoin de papier alu. Ensuite, la 4,5. Ça doit être celle-là. Donc il faut bien du papier alu. 4,24 à plier normalement. Ensuite, la 4,24 à plier normalement aussi. Donc, il y en a deux. 4,24, 4,24. 4,25 à plier normalement. Donc là, on a du 4,11, un 4 et un 16, un 6. Bon, le 1,6, on sait déjà que c'est pour faire le petit panier. Ça a plié normalement. Ça va mettre du papier alu. 1,4 et 4,11. « 4,22, ça a plié normal. Hop. Ah voilà, 1,4. Et 4,11, un normal aussi. 1,4. Alors, il plie ça comment? Comme ça.
Ensuite, ça un petit peu en travers. L'autre côté, pareil. Attendez, je vois plus rien là. Un petit peu en travers. Attendez que je réfléchisse. Là, on a des petits plis à faire aussi. Hop. Ok. Donc, ça fait un truc comme ça. Ah, j'ai compris. Bah non, j'ai pas compris. Attendez. Bah, je comprends pas. Ça fait un panier comme ça, mais il doit ressortir en espèce de petit... Ça, on doit le plier, mais jamais il va se plier. Bon, pour le truc là, on va pas s'énerver. Je regarderai la vidéo, une vidéo YouTube pour voir comment on le plie celui-là. On va pas s'énerver, hein. Le truc il va finir écrasé comme ça dans mes doigts. Donc, vaut mieux pas. Allez, on va coller. Tout ça, c'est à plier normalement. Ça a plié là-dessus, à coller là-dessus, sur du papier. Hop. On va le mettre ici. On va le coller là-haut. On met de la colle. Et on vient coller. Hop, on vient tenir avec son doigt, chasser le surplus de colle. Et voilà. Ensuite, on découpe et on laisse sécher avant de faire la prochaine découpe. Hop. Et voilà. Et voilà. Bon. On va faire encore un ou deux pliages. Après, je vous laisserai. Bon, ceux-là, ils sont tout faciles. Hop. Vous pliez comme ça. Vous pliez comme ça. Ici, pareil. Ah, il faut arriver à bien... Voilà. Vous pliez les deux côtés. Voilà. L'autre côté, vous faites pareil. Vous essayez de bien prendre dans les traits. Hop. Et hop. Et ensuite, normalement, quand vous pliez, hop, ça se met en place directement. Après, vous n'avez plus qu'à coller. Un petit point de colle ici. Un petit. Je tiens un petit, ça m'a mis là le point de colle.
Voilà. Et après, vous prenez votre pince à linge, j'allais dire. Votre pince, vous mettez en place, vous appuyez. Vous mettez en place, vous appuyez. Faites bien attention aux angles, hein, qu'ils soient bien mis. Vous prenez et vous appuyez. Hop. Vous reprenez la pince pointue. Et voilà. Vous voyez, faites bien attention que les angles soient bien à leur place. Vous voyez. Après, c'est pas très droit, c'est mon découpage. Hein. Je sais, c'est pas parfait, hein. Rien n'est parfait. Si c'est trop parfait, c'est pas bien non plus. Et voilà. C'est super embêtant que ça... La mise au point qui fait que de bouger, c'est un peu embêtant quand même. Pour les gros comme ça, c'est la même chose. Hop. Vous pliez. Ça va, ça se plie assez facilement. Hop. 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 L'autre côté pareil. Vous arrangez pour que les petits carrés rentrent en premier dedans. Vous mettez en place, vous collez, vous écartez un peu de colle, un peu de colle. Le fil, c'est en option. Vous voyez, vous mettez bien dans les angles. Et voilà. Vous prenez la petite pointue pour bien remettre un petit peu correctement partout. Comme la pointue, elle va mieux dans les angles. Mais j'enlève juste le surplus de colle. Et voilà, vous voyez, mettez bien dans les angles. Oh, c'est chiant le caméra comme ça. Voilà. Et regardez, vous mettez bien dans les angles partout. Il faut que ça soit bien droit. Bon là, vous voyez, c'est mon découpage. Hein, c'est... Hop là, attendez, celui-là, il faut le re-rentrer un petit peu. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la colle là, vous pouvez la retravailler. Une fois collée, vous pouvez quand même la travailler assez facilement. Elle rebouge assez facilement. Et voilà, vous enlevez bien le surplus de colle autour. Et hop. Bon, on va faire les deux dernières et après je vous laisserai. J'ai trop mal à la tête. Là, j'ai trop mal à la tête. Ça me comprime. Oh là là. Ah voilà, c'est pareil. Hein, vous faites les mêmes choses. Hop. Hop. Voilà. Des petits pics, vous laissez un petit peu plier pour qu'ils rentrent automatiquement dedans. C'est vraiment embêtant que la caméra fait les mises au point et tout, que ça trouble comme ça à chaque fois parce que j'aimerais bien vous montrer sans que ça focus tout le temps, enfin sans que que la mise au point se fasse. Vous voyez, hop. Vous écartez un petit peu. Attendez, je vais juste nettoyer mon embout parce que ça fait crotter tout après. Voilà. Vous voyez que votre embout soit bien propre.
Oula, oula. Et vous avez vu, je fais des efforts, je dis pas de gros mots pour l'instant. Hein. Alors, une petite là, une petite là, une petite là, une petite là. Et là, on enlève le fil qui est au milieu. Hop. Là, on prend le petit bout pointu, la petite pince pointue, parce que là, c'est vraiment tout petit. On pince, on enlève le surplus. Là, regardez bien vos angles, mettez-les bien droits. Voilà. Après, à l'intérieur, si vous voulez que ça se décolle un peu, vous avez juste à appuyer. Et voilà. Voyez, bien dans les angles, que ça fasse bien droit. Hop. Allez, on passe à la dernière. Alors, j'enlève un peu la colle au bout. Alors, ce que je fais quand il y a trop de colle, je prends du papier à poncer. Je vous avais déjà montré. Après, c'est mes astuces à moi. Hein. Après, je prends du papier à poncer et je frotte comme ça pour enlever toute la colle qu'il y a partout dessus, qui est bien sec, que j'arrive pas à enlever de base. Celui-là, il est un peu plus petit. Hop. On vient plier là. Vous relevez, mais vous laissez toujours les petits triangles pour les passer en dessous. Et voilà. Vous écartez un petit peu, vous mettez la colle. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle, hein, vraiment une toute petite pointe. Et vous mettez en place. Hop. Travaillez bien pour bien mettre dans les angles. Hein. Après, vous venez bien raplatir ici, dans les intérieurs. J'ai mis les trucs à l'intérieur, c'est pour savoir c'est quel numéro. Puisqu'à l'intérieur, on s'en fiche. Après, ça sera recouvert de petits biscuits, des trucs comme ça. Donc, ça se verra pas. Ça se verra pas. Voilà. Et voilà. Bon, écoutez, hein, tant qu'on est là, on va faire vite fait une comme ça que je vous montre avec le papier alu et que je regarde déjà si ça va être, si c'est bien travaillable ou pas. Alors, on découpe. Hop.
C'est juste pour voir si déjà ça se plie bien ou pas. Vous allez sans doute entendre Gizmo aboyer. Sans doute, hein. Ah, je crois que j'ai coupé. Ah oui, j'ai coupé un petit peu trop court là. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. J'ai tellement mal à la tête que je vois quasiment trouble. Enfin, ça me fait un peu trouble. Et j'ai du mal à bien me concentrer là. Voilà. Allez, on va pisser. On va pisser. Putain. On va passer au pliage. Oh, c'est dire qu'est-ce que je raconte. On va passer au pliage. Oh, c'est un peu plus dur puisqu'il y a deux épaisseurs. Hop. C'est un peu plus dur à travailler là avec les deux épaisseurs. Il faut appuyer un petit peu plus fort. Voilà, et on vient coller. Ah bah voilà, comme ça ma boîte elle est jolie. Et on vient coller. Voilà, il va falloir tenir peut-être un peu plus fort. Alors, on met en place. On enlève le surplus. Une, deux. Il faudra que j'appuie un peu plus sur celui-là. Ah ouais, là ça tient moins bien. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ça y est, ça a pris, la colle a pris. Oui, un petit truc bleu là, c'est quoi de ça? Hop. Après, si vous voulez que ça colle bien, vous mettez des toutes petites passes à linge. Là, je pense que c'est bon. Oh, j'ai failli me planter ma pince. Ah, ça se redécolle, hein. Voilà. Ça se redécolle un peu. Alors. Youp, youp, youp. Moi, quand c'est comme ça, pour être sûr que ça tienne bien, hop, pour être sûr que ça se redécolle pas, c'est peut-être bête, hop, mais moi, je mets... Merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit de gros mots, vous voyez, il a fallu que je dise que j'avais pas dit de gros mots pour en redire. Voilà. Je mets des petites passes à linge tout autour pour bien le tenir, bien que ça colle. Et je laisse comme ça sécher un petit peu. Est-ce que la passe à linge... Oui, c'est bon. Voilà.
Et on laisse sécher comme ça un petit peu. Vous voyez, je le pose et ça sèche comme ça. Donc voilà, bon, bah, je vais vous laisser parce qu'il est tard, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je referai une vidéo demain, demain je pense. Demain ou après, je verrai bien. Et je ferai une petite une vidéo bah, pour continuer ça. Et puis bah voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'oubliez pas, je vais faire une vidéo dans le week-end ou début de semaine pour vous présenter les accessoires et les DP que je vais vous faire gagner dans le jeu concours, pour le jeu concours des 400 abonnés. Je ferai le tirage au sort dans un mois, à partir de la date où j'aurai déposé le jeu concours. Et il faudra dire le mot magique comme à chaque fois. Hein. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous savez comment ça fonctionne, mais je remettrai les règles pour les nouveaux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De liker, partager la vidéo, d'inviter du monde dessus, de partager mes vidéos. Et à qui ça pourrait plaire. Et voilà, en attendant, je tenais encore à vous remercier tous du fond du cœur. Parce que bah, ça m'aide beaucoup. YouTube, c'est con, hein. Pourtant je parle toute seule et tout ça, mais ça me fait du bien parce qu'il y a des moments, bah, je me livre, je peux parler, je peux me livrer et tout, et ça me fait du bien. Donc bah, vous m'aidez aussi dans tous mes petits tracas, mes soucis, bah, pour la dépression et tout. Donc voilà, ça me fait du bien. Donc bah voilà, vous êtes mes petits psychologues. Vous êtes mes petits psychologues, vous êtes mes petits amours bah, qui m'aidaient à avancer et tout et bah, à me sentir à peu près bien. Enfin, pendant mes vidéos, puisque je pense à pas grand chose à part ce que je fais, à vous raconter ma petite vie aussi. Donc voilà. N'oubliez pas, j'ai mis dans la partie comment ça s'appelle déjà? Attendez, il faut que je regarde sur YouTube. J'ai mis dans la partie dans la partie communauté pour que vous puissiez mettre des questions pour faire un FAQ. Mais bon, apparemment, personne n'a mis rien du tout. Donc, je suis très déçue. Il n'y a personne. Vous avez mis des j'aime, mais personne n'a commenté. Donc, personne n'a mis de questions. Apparemment, vous n'avez pas de questions à me poser. Donc, voilà. Bon, j'attends encore un peu. Hein. J'ai posté sur Facebook. J'ai déjà une question. Une. mais bon, voilà. Bon, bah, je vous fais des très gros bisous. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Profitez à fond. Reposez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt. Bisous mes loulous.